Problème qu'il y a en France, c'est que les esprits sont tellement lobotomisés avec ce socialisme, ce gauchisme, depuis le berceau quasiment, hein, depuis l'école, on te met dans ton cerveau des idées qui sont profondément à gauche, immigrationnistes et d'une certaine manière, oui, on sacralise le migrant, on sacralise l'étranger en France, tu vois? Et on en vient presque à se détester nous-mêmes, à détester notre culture, nos valeurs, notre propre pays. En tout cas, une partie des Français, et je pense que c'est la majorité des Français, se détestent. Ils se détestent eux-mêmes. Et donc là, on a Vincent Lapierre, qui est très connu, je ne vous le présente pas, face à un gauchiste. Ils sont en train de débattre avec des idées. C'est intéressant parce que même s'ils ne sont pas d'accord, au moins, il n'y a pas de violence, il n'y a pas d'animosité. Et ça fait plaisir parce que parfois, quand Vincent Lapierre va sur le terrain, il se fait agresser lamentablement. Alors j'ai vu qu'il y a certaines personnes qui le critiquent parce qu'il fuit, etc. Mais faut le comprendre, le mec, il a une cible dans le dos. Tu sais pas comment certains antifas ils peuvent réagir, tu vois, ils sont extrêmement violents. Donc voilà, il y a les mecs qui le critiquent parce que le gars il fait des reportages, il va dans la rue. Pour moi, c'est des sous-hommes. Tu vois, tu peux pas critiquer un mec qui va dans tous les quartiers les plus difficiles de France avec son micro, sa caméra. Il y a très peu de personnes qui prendraient les risques qu'il prend. Donc voilà, tous les mecs, là, il y a certains droitards qui le critiquent. C'est vraiment, c'est n'importe quoi. C'est complètement à la ramasse. Parce que avoir son courage, avoir ce que tu fais en France, moi perso, je le ferais pas, hein. Je le ferais pas. Tu vois, au vu de ce qui se passe en France, au vu de la dangerosité, parce qu'en fait, tu vois, les antifas, ils ont pas de limite en fait, et puis ils sont protégés d'une certaine manière par la justice. On l'a vu avec l'affaire Quentin, si tu veux, il y avait un des protagonistes qui a été impliqué dans la rixe, là, dans le drame qui a tué Quentin. Eh bien, un des parents, enfin le père d'un antifa, et magistrat, tu vois. Donc c'est vraiment ce qui fait Vincent Lapierre, c'est courageux. Moi, je lui tire mon chapeau. On va écouter ce débat sur l'immigration parce qu'il y a un gauchiste qui lui dit que l'immigration c'est une chance. Et j'interviendrai au fur et à mesure parce que ces gens-là sont complètement lobotomisés en fait, hein. Et la propagande depuis le berceau, la propagande socialiste et gauchiste fonctionne à merveille, hein. Il faut voter Mélenchon. Dis-moi pourquoi. Et pour plein de raisons. Mais déjà, pour commencer, c'est quoi l'arrière de ta plaquette? C'est une deuxième question, je te la poserai après. D'accord, c'est Bardella ou Mélenchon. Voilà. L'autre question. Ouais, le deuxième tour. Tu veux vraiment envoyer Bardella à la tête de la France? Je pose la question aux gens. La question, c'est Bardella ou Mélenchon. Non, la question, c'est d'abord, que pensez-vous de Mélenchon? Moi, je pense qu'il ferait un très bon président. C'est vrai? Bah oui. Toi, je sais que non. Je sais que toi, tu penses pas. Moi, je pense pas, ouais. Toi, tu penses beaucoup à droite, ça, on le sait. On t'a Ouais. vu dans plusieurs villes, on t'a vu. Moi, je t'ai même vu dans ma ville, à Rouen. Ah oui, c'est vrai. Je t'ai vu aller Très bien. cracher. Bah oui, mais je t'ai vu aller cracher sur Rouen. Dire qu'il y a des problèmes. À Nantes, pareil. Bien sûr qu'il y a des problèmes. Là, à Rouen, j'ai vu son reportage. Franchement, c'est n'importe quoi. Le mec, il dit que Vincent Lapierre a craché sur Rouen. Au contraire, il a dit que cette ville était magnifique. Tu vois, ils ont visité des édifices religieux, historiques. Il a dit c'est magnifique, la France est belle, etc. Donc, dans ses reportages, ce qu'il fait, c'est qu'il montre le bon côté de certaines villes et il va aussi dans les quartiers chauds. Pourquoi est-ce que vous voulez pas qu'on montre les problèmes qu'il y a en France, en fait? Tu vois, c'est lunaire. Il y a une omerta. On n'a pas le droit de parler des problèmes extrêmement grave qu'il y a en France. Tu vois, le gauchiste ne veut pas voir les problèmes. Il les met sous le tapis et c'est hallucinant. Ces gens sont hallucinants. Dans toutes les villes de France, et Rouen, je connais un petit peu, bon, j'y ai pas habité, mais j'y suis allé plusieurs fois. Non, c'est dans toutes les villes de France, ça s'aggrave. Il n'y a plus de sécurité, tu vois. Il n'y a plus de sécurité. Même maintenant en campagne, ça se détériore. Donc, donc voilà, enfin, ces gens-là sont complices de tout ce qui se passe en France et ils vont couler avec tous ceux qui restent sur le navire, hein. Eh, mais c'est pas de la faute des Arabes, Vincent, tu le sais, normalement. Tout n'est pas de la faute des Arabes. Mais En plus, normalement, t'es dans le mauvais côté de Paris. Mais je dis pas ça. Toi, tu traînes plus là où il y a les problèmes, selon toi. C'est ça, non? C'est ça que tu fais, toi? Pour toi, il n'y a aucun problème avec l'immigration? Zéro? Non? C'est quoi le problème avec l'immigration? Pour toi, c'est quoi? Sincèrement, allez, dis-moi 5 points de problème d'immigration. Bah, il y a un problème entre la délinquance et l'immigration, il y a un lien prouvé de causalité. D'accord? Ok? Ok. Ça, déjà, c'est un énorme. Ça, c'est vrai, sauf qu'on n'aura jamais les chiffres. Le ministère de l'Intérieur se les garde, mais ils les connaissent, hein. Les politiques, les élites du haut, ils se chient dessus par rapport aux banlieues, par rapport aux minorités, entre guillemets, qui vont devenir une majorité dans quelques années. Ok? Il y a une omerta sur ce sujet-là, mais toutes les élites qui nous dirigent au ministère de l'Intérieur, ils le savent très bien, ce qui se passe, hein. Tu vois, ils savent tout ce qui se passe en France. Ok? Donc, donc voilà, et bien évidemment qu'il y a un lien entre délinquance et immigration. Ça, c'est la réalité des choses. Et le problème qu'il y a avec l'immigration, c'est que c'est pas qu'une impression, c'est pas qu'un sentiment, mais
Tu as des gens à qui on donne des allocations, on paye des chambres d'hôtel, parfois même on les loge dans des logements sociaux, alors que les travailleurs, les auto-entrepreneurs, je peux parler en connaissance de cause, j'en fais partie. J'en fais partie, tu vois, à un moment donné en France, tu es auto-entrepreneur, tu travailles, tu génères du chiffre d'affaires, bah t'auras pas de logement social. Personne va t'appeler pour te loger, tu te démerdes, tu pourras dormir dans ta bagnole. Par contre, les nouveaux arrivants, ils ont jamais cotisé, ils ont même pas la nationalité française, on va leur payer des nuits d'hôtel à Ibis, d'accord? Dans des logements sociaux. Tu vois, c'est ça qui est énervant en fait. Et moi, j'en ai marre de ces discours de gauchias là qui viennent nous faire des leçons de morale. En plus, c'est des bobos. Ils sont à Paris, c'est des richoux ces gens-là. C'est des bobos richoux qui sont dans leur monde, qui ont passé leur vie dans les livres, qui ne voient pas la réalité en face. Et on l'a vu au municipal. À Paris, c'est encore un gauchiste qui a été réélu. Hein, enfin, qui a été élu, c'est Grégoire, successeur d'Hidalgo. Donc pour moi, Paris est perdu et la France, honnêtement, malheureusement, je pense qu'elle est perdue parce que tu as une majorité de personnes qui sont des gauchistes et qui continuent de voter pour les fossoyeurs du pays. Tu vois. Donc sur l'immigration, on pourrait parler des heures de ce sujet-là, tu vois, mais il y a des choses qui sont choquantes, vraiment. Que tu aies des avocats, notamment, qui défendent des personnes en situation irrégulière, donc qui sont payés avec l'aide juridictionnelle, tu vois, donc ils mangent dans la gamelle d'une certaine manière. L'aide juridictionnelle, c'est nos impôts qui financent ces avocats pro-immigration qui défendent des personnes en situation irrégulière. Enfin, c'est lunaire. Tu vas dans un pays, un autre pays du monde, tu es en situation irrégulière, tu te fais déporter, tu dégages en fait. Tu vois, il n'y a aucun avocat sur place qui va prendre une aide de l'État pour te défendre alors que tu es en situation irrégulière. C'est lunaire. Et là, je t'ai donné quelques exemples par rapport à l'immigration, mais on pourrait parler des heures de ce sujet-là. Il y a tellement de problématiques, c'est insupportable. Et ce mec, il vient te dire, il n'y a aucun problème avec l'immigration. D'accord. Problème. Et t'en penses quoi, toi, de ça? Est-ce que pour toi, il y a un lien entre la délinquance et l'immigration? Non. Non, il n'y a pas? Je sais pas. À ton avis, qui détourne le plus d'argent en France actuellement? Est-ce que c'est Autre chose. les Arabes ou est-ce que c'est les cols blancs? Ceux qui te gouvernent? J'en sais rien. Ah, si, tu sais. Bah, tu sais rien là-dessus? C'est Non. bizarre quand même. Non, non. Non? Toi, tu sais, toi? Bah, moi, j'ai quand même. Il faut voter Mélenchon. Moi, je sais qu'il veut cibler. Hein. Il veut cibler encore une fois, tu vois, les milliardaires, les grandes entreprises, Total, etc. La vérité, c'est que Total paye des impôts en France, d'accord? Total emploie je ne sais pas combien de personnes en France. Et lui, il cire les pompes, si je puis dire. Il taille des pipes à Mélenchon matin, midi et soir. Façon de parler, bien évidemment. À un moment donné, faut arrêter, quoi. Qui crée de la valeur? Hein? Qui crée de la valeur? Total ou Mélenchon et ses petits copains? Tu vois, Mélenchon et ses petits copains, ils s'enrichissent sur le dos du contribuable. Ils s'en mettent plein les poches. Ils se construisent des patrimoines de malades. Ils vivent dans le luxe. Dans le luxe, parce que quand tu es payé 10 000 euros par mois, regarde Manon Aubry par exemple, elle est au Parlement européen. Elle vit bien, elle. Elle se construit un patrimoine, finalement, une situation financière fait partie de la caste, d'accord? Fait partie des riches, cette femme, comme c'est tous ses petits copains de la LFI. Et ils se construisent ce patrimoine avec l'argent des travailleurs, avec l'argent des Nicolas, des Julie, voilà, des personnes solvables, d'une certaine manière. Et moi, je pense que c'est ces gens-là qui sont problématiques, cette caste politique. Les entrepreneurs, les entreprises en France emploient beaucoup de personnes, ils créent de la valeur. Voilà, franchement, taper sur Total, c'est dégueulasse. C'est vraiment dégueulasse. C'est une belle entreprise. Ils ont plafonné les prix au niveau du carburant. Moi, j'en ai bénéficié à un moment donné. Donc, arrêtez de cracher sur Total. Franchement, en France, on se déteste. On adore cracher sur nos fleurons industriels, sur nos entreprises. On est un peuple qui s'aime de moins en moins. Et ça, c'est vraiment triste. Partage-moi ton avis en commentaire par rapport à ces propos du gauchiste. Mais en fait, ce mec est à l'image de millions de personnes hein, qui vivent dans des quartiers bobos, dans les grandes villes. Tu le vois à Lyon, Bordeaux. Dans toutes les grandes villes de France, tu as des individus comme ça. Ils sont pas méchants, mais ils sont complètement lobotomisés, aliénés par cette propagande socialo-communiste. Hein. Et ce type de personne-là qui vit dans des quartiers bobos va voter forcément pour Mélenchon et les filles. Est-ce que vous pensez que Mélenchon peut faire un bon président de la République? Alors par rapport à Bardella, moi je trouve que Bardella est jeune, il n'a pas vraiment travaillé dans sa vie, il manque d'expérience, je pense pas qu'il ferait un bon président de la République. Ça c'est mon opinion. Tu vois, désolé de décevoir certains électeurs et RN, mais voilà, moi je dis ce que je pense et je pense pas que Bardella puisse faire un bon président de la République. Et quand tu vois leur programme économique au RN, c'est socialiste hein, aussi. C'est socialiste. Peut-être que sur la partie sécuritaire, c'est un peu plus droitard, mais sur la partie économique, c'est du socialisme. Donnez-moi votre avis en commentaire et moi je tire mon chapeau à Vincent Lapierre. Certaines personnes le critiquent
Même du courant droitard, je trouve ça vraiment ridicule, quoi, les mecs. Allez faire ce qu'il fait. Allez faire ce qu'il fait dans la rue. Allez filmer comme ça dans les quartiers les plus pourris de France. Et après, on en reparle. Tu vois, il y a pas mal de personnes qui ont la critique facile sur les réseaux sociaux. Tu vois, c'est plus facile de critiquer une personne depuis son canapé. Mais ce qu'il fait, c'est dangereux en France parce que t'es pas protégé à 100%, que ce soit par la police, la justice. Enfin, le temps que la police débarque, ça va prendre des heures. Et puis même au niveau judiciaire, hein, voilà, on voit ce qui se passe. Ces antifas, déjà, ils sont même pas considérés comme des terreaux en France. Et en plus de ça, ils peuvent agir comme ça. Moi, je comprends pas que ces groupes d'antifas soient toujours autorisés en France. Pour moi, ils devraient être dissous, mis en cabane et considérés comme des terreaux, hein. C'est incroyable. C'est une milice d'extrême gauche qui traîne dans toutes les rues de France et que l'État laisse faire. C'est ça, là, les antifas en France, hein. Les antifas sont capables de venir chez une personne de droite. J'avais entendu une affaire notamment à Saint-Étienne, je crois que c'est Saint-Étienne, une personne, un royaliste en fait, qui aime la royauté. Il est venu se faire tabasser, enfin il s'est fait tabasser chez lui par des militants antifa. Donc il y a des militants antifa qui sont venus toquer à sa porte, il a ouvert, il s'est fait tabasser chez lui. Et malheureusement, enfin, il n'y a aucune répercussion judiciaire pour ces antifas. Tu vois, c'est ça la réalité française. Moi, je les considère comme des terreaux. Ils devraient être mis en cabane ad vitam aeternam, mis hors d'état de nuire. J'ai envie de considérer ce mouvement antifa en France comme ce qui est fait aux États-Unis, hein, les considérer comme des terreaux. Et moi, je comprends pas que l'État, le ministère de l'Intérieur, laisse se répandre sur le territoire national une milice d'extrême gauche qui vise à intimider toutes les personnes de droite, conservateurs. Moi, j'aimerais bien débattre avec des personnes qui sont en responsabilité, les préfets, les ministères de l'Intérieur, pour qu'ils m'expliquent, qu'ils me justifient en fait le fait que ces antifas ne soient pas considérés comme des terreaux. Ça, c'est un truc que j'arrive pas à comprendre en fait. Tu vois. Like, abonne-toi pour soutenir la chaîne. Tu peux rejoindre l'espace membre aussi. Et si tu peux booster la vidéo, n'hésite pas à la booster. Ça peut aussi aider à la visibilité du message que je partage. En sachant qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, il y a de plus en plus de censure. Donc voilà, le like, petit partage en commentaire et un petit boost, ça aide grandement la chaîne, c'est gratuit. Et puis vous pouvez vous abonner, activer la cloche des notifications pour ne rien manquer par la suite. Merci pour votre écoute, je vous dis à plus tard.